Nous poursuivons le débat. Je reconnais maintenant Monsieur le député de Pontiac. Merci, Monsieur le Président. Deux choses en réponse aux députés de la CAQ qui se sont exprimés jusqu'à maintenant, là, avant de faire mon plaidoyer. Là. Mais ça m'abasourdit, Monsieur le Président. Les députés de la Coalition Avenir Québec vont sur leurs réseaux sociaux pour dire à tout le monde on rencontre les médecins, on est à l'écoute, on a des patients qui sont inquiets, on les rassure. Puis là, on a une députée qui vient de choisir de prendre les quelques minutes qu'elle avait pour faire un exposé historique sur l'utilisation du bâillon, plutôt que de parler du fond, de la substance de ce qu'il propose. Alors qu'il y a des médecins qui quittent un après l'autre, Monsieur le Président, tout le monde aime un gouvernement qui est pressé d'agir, mais personne n'aime un gouvernement qui est pressé d'agir n'importe comment. Puis c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Les répercussions de ce projet de loi-là, elles sont immenses. Alors aujourd'hui, on a présenté une motion, là, et le député de Québec solidaire disait qu'elle est douce, qui demande deux affaires. Qui demande de prendre un pas de recul, de suspendre la mise en vigueur de la loi, le temps de discuter, de trouver une voie de passage, et de reconnaître qu'il y a un climat démobilisant dans le réseau de la santé. Alors là, je vais regarder les députés de Gatineau et de Chapleau qui sont ici en cette chambre, qui viennent me dire qu'il n'y a pas de climat démobilisant dans le réseau de la santé de notre région commune. Le chef du département de chirurgie, le docteur Éric Bégin, il a quitté ses fonctions. La chef de l'oncologie, la docteure Shelley Soud, elle a quitté ses fonctions. Le chef du secteur de l'anesthésiologie, le docteur Trevor Nessy, il a quitté ses fonctions. Le chef de l'obstétrique, le docteur Lionel-Ange Poungui, a quitté ses fonctions. Le chef du GMF de Pontiac, le docteur Jonah Debra, a quitté ses fonctions. Un de nos plus grands experts au Québec en radio-oncologie, le docteur Shelfie, a quitté ses fonctions. Ça, c'est juste dans notre région. Venez pas me dire qu'ils sont mobilisés, ces gens-là. Venez pas me dire qu'ils sont motivés en ce moment. Est-ce que c'est mobilisant? Est-ce que c'est motivant pour les députés qui sont ici et qui nous écoutent? Est-ce qu'ils pensent que c'est motivant d'avoir des enquêteurs, d'avoir des inspecteurs qui vont rentrer dans les GMF et venir mesurer chaque virgule? Venir mesurer, est-ce que vous avez passé 5 minutes, 7 minutes, 15 minutes avec ce patient-là? Est-ce que vous en avez vu assez dans votre journée? Est-ce que c'est motivant, ça, pour les médecins? Est-ce que c'est motivant de savoir que si 3 médecins se parlent puis qui planifient un voyage à leur retraite ensemble, qui s'exposent à des amendes de 20 000, de 50 000 $ par jour, parce que le gouvernement va considérer ça de la concertation? Est-ce que c'est motivant? Est-ce que c'est motivant? Est-ce que c'est mobilisant pour le réseau de la santé d'entendre le premier ministre, d'entendre le ministre de la Santé dire que les médecins, c'est des paresseux? Dire que si on veut trouver un médecin le vendredi, il faut aller voir sur un terrain de golf. Est-ce que c'est mobilisant pour le réseau de la santé, ça? Est-ce que c'est mobilisant pour les professionnels de la santé au Québec de savoir que leur premier ministre a cette attitude-là, mais que le premier ministre de l'Ontario, lui, il dit ouvertement, et encore, maintenant il le dit, si vous traitez bien vos médecins, ils vont rester et ils vont s'épanouir. Regardez la différence d'approche, là. Puis dites-moi qu'en ce moment, on a un climat mobilisant au Québec pour les professionnels de la santé. Est-ce que vous pensez que c'est mobilisant pour des professionnels de la santé de savoir qu'une autre province, ils peuvent rejoindre le premier ministre en 4 minutes, après ça, la ministre de la Santé va les appeler, après ça, le PDG de l'hôpital va les appeler pour leur offrir un poste? Est-ce que, Madame la Présidente, est-ce que les députés de la CAQ de la région de l'Outaouais, qui ont lu le journal comme moi ce matin et qui ont appris l'existence d'une cellule de crise mise en place par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, cellule de crise, pourquoi? Parce qu'elle vise, non pas à expliquer ou défendre la loi 2, mais à protéger la santé et la cohésion de celles et ceux qui soignent, parce que plusieurs d'entre elles, je cite, « nous ont exprimé un profond sentiment de colère face aux impacts de cette réforme, non seulement sur la pratique et sur l'accès aux soins, mais aussi sur la charge imposée aux médecins et les responsabilités qui leur incombent. On a créé une cellule de crise pour s'occuper du personnel soignant. Est-ce que vous pensez que c'est mobilisant pour les équipes? C'est utile, c'est une bonne affaire.
mais on est rendu là. Est-ce que vous pensez que c'est mobilisant pour les équipes soignantes, pour les médecins, quand ils voient que le seul médecin au gouvernement, il a choisi de quitter sa formation politique parce qu'il n'était pas capable de défendre cette réforme-là? Est-ce que vous pensez... Et là, mon collègue, il y a quelques instants, vient de dire « Moi, je suis député depuis 2012, puis j'ai jamais vu ça, une affaire de même, qui est aussi démobilisante. » Bien, le docteur Peter Bonneville, qui est le président du Conseil des médecins dentistes pharmaciens en Outaouais, lui, il a dit « Ça fait 40 ans de pratique médicale, puis j'ai jamais vu une crise d'une telle ampleur. » Puis il en a vu des crises, là. Il est dans le réseau de l'Outaouais depuis 40 ans. Il y en a eu beaucoup des crises. Il est venu ici à l'Assemblée nationale l'année passée pour dénoncer une crise, parce qu'il y avait des médecins qui quittaient à cause qu'il n'y avait pas de temps d'opération. Ça fait 40 ans qu'il est là. Pensez-vous que c'est motivant pour les autres médecins d'entendre ça, qui n'ont jamais vu une crise comme ça après 40 ans? Pensez-vous que c'est motivant pour les soignants de savoir que les patients sont inquiets? Qu'il y a 73 % des gens qui vont voir là, dans la prochaine semaine qui vont leur demander « Hey, docteur, allez-vous quitter? » Qui se demandent chez eux « Est-ce que mon médecin va quitter? » Qui se demandent « Est-ce que je vais avoir mon opération le mois prochain? Parce que mon médecin, je ne sais pas s'il va être là ou s'il va être parti. » Pensez-vous que c'est motivant, Madame la Présidente, Monsieur le Président, quand il y a, en Outaouais, 15 % des médecins qui affirment avoir déjà pris la décision de quitter et que près de 60 % des autres envisagent soit de devancer leur retraite ou de regarder ailleurs au Canada. Il n'en reste plus beaucoup, là. Pensez-vous que c'est motivant? Puis moi, je viens de parler à une médecin gestionnaire d'un GMF dans la région, qui était à la table des GMF dans la région. Et à la table des GMF, là, je vais aider les députés de Chapleau et de Gatineau qui sont ici. Il y a le GMF d'Elmer chez nous, il y a le GMF de Wakefield, il y a le GMF de l'Outaouais, celui de Gatineau, celui de Touraine, le GMF de la Basse-Sièvre, le GMF Saint-Alexandre, le GMF Vallée de la Gatineau, le GMF universitaire de Gatineau, le GMF Médigo à Hull, le GMF Petite-Nation, le GMF Delta Santé, le GMF des Collines et le GMF Pontiac. Tous, autour de cette table-là, ont dit qu'il y avait entre 2 et 8 médecins qui quittaient. Toute la gang, tout le monde autour de la table a dit que dans leur GMF, il y avait entre 2 et 8 médecins qui quittaient en résultat direct, en réponse directe au projet de loi 2. Pensez à ça 2 secondes. Pensez-vous que c'est motivant quand les médecins voient le Collège des médecins dire « ça va nous forcer à faire de la médecine fast-food ». Pensez-vous que c'est motivant? C'est-tu comme ça qu'ils veulent voir leur pratique médicale? Alors là, les députés en face, là, ils ont 2 choix. Ils peuvent voter en faveur d'une motion toute simple, okay, qui dit qu'on devrait suspendre la mise en vigueur de la loi, comme le Collège des médecins le demande, relancer le dialogue, parce qu'il y a un climat démobilisant. S'ils votent contre ça, c'est comme dire à tous les professionnels de la santé, puis pas juste les médecins, l'ensemble des équipes soignantes, dans leur circonscription, je ne vous écoute pas. C'est comme dire aux patients, j'entends pas vos préoccupations. Ils ont le choix, là, devant la catastrophe, dans ma région et ailleurs, devant la catastrophe, le choix qu'ils ont aujourd'hui, c'est de dire aux patients puis aux soignants, je vous ai entendu, je vote pour la motion, ou de dire, j'ai entendu le premier ministre, je suis loyal au ministre de la Santé, puis je vais défendre mon gouvernement jusqu'à la catastrophe annoncée. C'est ça leur choix. Merci, Monsieur le député de Pontiac.